Bonsoir, et qui sera avec nous pour répondre aux questions. Bon. Bonsoir, j'imagine. Bah, bonsoir. On m'avait dit qu'on ferait une séance à thème sur la mort et la transition. Ça répond. J'allais demander qui va répondre à nos questions. J'ai posé la question juste avant. Et Filier, d'accord. Ouais. Ok. J'ai posé la question, j'ai dit bonsoir, et Oui. qui sera avec nous ce soir pour répondre aux questions. Filier, c'est la guide de Moi. Henrik, qui s'est présenté sous le nom de Filier Oui. il y a presque 2 ans. Presque. Ouais. C'est pas 1 an et demi. Presque 2 ans, ouais. Avant, elle se faisait appeler Blabla Avant, ça s'est appelé Blabla. Ouais. pendant des mois. Mais ça fait un peu plus de. Ça fait 2 ans que. Bah, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur la mort ou la transition de l'âme, n'hésitez pas à les poser. J'ai envie de dire, autant nous reposer la question de base, qu'est-ce qui se passe au moment d'un décès? Une personne incarnée, qu'est-ce qui se passe du point de vue des esprits? Il se déroule. Tout un. Il se déroule tout un grand. Tout un grand nombre. De scènes. Que. L'esprit. Voix. Et. Voix et revoix. De manière systématique. Et bon. Pardon. Et. Je vais relire après.
chronologique. Chronologique. Bonsoir. On devient quoi après la mort d'après vous? J'ai demandé justement qu'est-ce qui se passe au moment au moment du décès finalement. Et on est en discussion avec notre guide. Il a répondu, elle, peu importe finalement, il se déroule tout un grand nombre de scènes que l'esprit voit et revoit de manière systématique et chronologique. C'est ce qui se passe souvent dans les expériences des élus des personnes. Quand elles font des expériences de mort imminente, c'est vrai que c'est une des choses qu'elles disent qu'à revoir. Les scènes précises. Pour comprendre. Une des choses, pas tout. Pour comprendre les choix qu'elle a fait durant sa vie et ça c'est ce que les esprits nous disent quand on leur parle de c'est quoi les scènes qu'ils revoient, pourquoi, c'était pour comprendre les choix qu'ils ont fait durant leur vie et les guides avec qui nous discutons, c'est eux qui ont eu la première fois le mot transition pour désigner justement cette période juste après le décès où du coup une personne revoit la période de sa vie et tente de comprendre ses choix. Ils ont appelé ça la période de transition. Ah oui, y a-t-il une étape dans cette transition? J'avais juste 2 questions de personnes qui voulaient qu'on les pose. Dans cette fameuse transition. Oui. Si vous voulez nommer. Merci. Il existe des phases plus ou moins. Plus ou moins, ouais. Oui. Plus ou moins longues. Selon les esprits et leurs besoins. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, d'appréhender certains. Allez-y, posez vos questions après, ça sera ventre plat et ça sera les tiennes encore après, Philippe. Certains moments où question je crois que ça a eu un reboot avec. Oui, j'ai eu un reboot de cerveau en fait, j'étais plus concentrée d'un coup. Avec lesquels il doit trouver leur voix. Je vais redire toute la phrase à la fin.
dans le voile. Je me demandais s'il y avait plusieurs étapes dans cette transition. Ils ont dit oui, si vous les nommez ainsi, il existe des phases plus ou moins longues selon les esprits et leur besoin d'appréhender certains moments ou questions avec lesquels ils doivent trouver leur voie dans le voile. Ouf. Quand j'entends un défunt, c'est parce qu'il n'est pas encore passé dans la lumière. La source accueille toute âme en son sein. Il arrive parfois que des âmes mettent plus de temps entre guillemets à trouver la voie mais toute âme en transition peut communiquer. Pardon, je mets de la résistance. Je le sens. Avant d'atteindre Vachement long. Les bavardes. la source. C'est dur d'écrire. La source accueille toute âme en son sein. Il arrive parfois que des âmes mettent plus de temps entre guillemets à trouver la voie, mais toute âme en transition peut communiquer avant d'atteindre la source. Je pense qu'elle veut dire par là, Philippe, qu'on peut même parler avec un esprit, même s'il a rejoint la lumière, comme certains aiment le dire. À chaque fois, nos esprits, enfin nos guides disent la source, pas la lumière. Du coup, il y a Sonolive qui demande en quoi nous sert l'entre-deux vie. Alors, pour remettre en contexte aussi, Sonolive, t'étais pas là avant, on a demandé qu'est-ce qui s'est passé après la mort et est-ce qu'il y a des étapes dans cette transition. Et bon, voilà. Je voulais rajouter du contexte, mais je le dirai après. À comprendre les choix de la vie. Je vais le dire justement pour la période de transition après. De la vie incarnée.
À comprendre les choix de la vie incarnée, c'est la réponse? Ok. Akon nous sert l'entre-deux vie à comprendre les choix de la vie incarnée. C'est vrai que dit comme ça, c'est ultra simple. Genre, à chaque fois, c'est bon. Vous verrez ça. C'est évident. On a demandé qu'est-ce qui s'était passé. Enfin, même, on avait déjà demandé dans nos séances perso qu'est-ce qui se déroule après la mort. Et de toute façon, on relie un peu avec les histoires des personnes qui ont des expériences de mort imminente ou avec les séances d'autres personnes qui ont eu avec d'autres esprits qui leur disent la même chose mais qu'on connaît pas. Bref, ce soir, ils nous ont répondu il se déroule tout un grand nombre de scènes que l'esprit voit et revoit de manière systématique et chronologique des scènes de leur vie qu'ils ont vécues. Et nos guides avec qui on discutait ont parlé de cette période de transitoire entre ici et là-haut, comme la période de transition, où c'est toute du coup une période transitoire, où ils comprennent les choix de leur vie incarnée. C'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup répété quand on est avec un esprit défunt qui essaye de comprendre ses choix. Ah tiens, pourquoi vous préférez dire la source que la lumière? La lumière a une connotation religieuse. C'est vrai qu'on n'est pas vraiment dans la religion. À quoi ça sert de comprendre les choix de notre vie incarnée? Finalement, il y a un but derrière. Car l'âme évolue à travers chaque choix mené dans une vie. Il faut donc en comprendre en comprendre le sens. Et donc revoir tout. C'est l'instant. Car l'âme évolue à travers chaque choix, mais dans une vie, il faut donc en comprendre le sens. Oula, pardon. Non, j'ai mal écrit un truc. Car l'âme évolue à travers chaque choix mené dans une vie, et il faut donc en comprendre le sens et donc revoir tous ces instants. C'est vrai que c'est logique, puis comme ça. Si certains de nos choix ont été douleurs, souffre-t-on durant cette période de transition? On discute avec notre guide qui s'appelle Filier. Ouais. Oui, parfois, cela amène à des phases un peu
délicate. Oui, parfois cela mène à des phases un peu délicates. Mince. Ah oui, c'était faut-il attendre la cérémonie d'enterrement pour que l'esprit soit libéré? Tourner comme ça. Il y a libération. K. Partir. D'une certaine phase de la Transition. Cette phase, elle est commune à tous ou pas? C'est quoi? Je résume après, pardon. la dernière. Voilà. Celle où l'âme a retrouvé son lien avec sa famille d'âme ses vies antérieures et la source. Je résume tout. J'enlève J'arrive. ma main parce qu'il faut que je me mouche. Il y a libération à partir d'une certaine phase de la transition. Je demandais si c'est une phase commune. Et mon fil a répondu oui. Je demandais ce que c'était la dernière. Ah, ils ont répondu la dernière. Oh là là, j'arrive pas à me retenir. Bon. C'est la dernière, celle où l'âme a retrouvé son lien avec sa famille d'âme, ses vies antérieures et la source. Je sais pas si c'est clair, pardon. Je suis toujours un peu à l'ouest des fois quand je fais quand on fait une séance et que je dois tout résumer et me redéconcentrer. Bonsoir Tiff, c'est un live à thème où on essaie de communiquer avec une de mes guides pour trouver pour avoir des réponses. Ouais, on essaye, on n'y arrive pas. Pour le coup, si on y arrive. Non, c'est ta façon dont tu le dis. Ouais, c'est vrai. Ouais, je suis malade, faut m'excuser. Je peux parler sinon. Pour avoir on répond à des questions sur le thème de la mort et de la transition de l'âme, simplement. On ne fait pas de voyance ni de contact défunt. Ce soir, on est en contact avec un de nos guides, du coup, qui s'est présenté sous le nom de Filier, qui est la guide de Henrik, pour le coup. Et on
pose des questions sur la mort et la transition de l'âme, qu'est-ce qui se passe après la mort et tout ce qui est autour de ça, finalement. Là, on a posé... Enfin, c'était Stéphane qui avait posé la question sur la cérémonie d'enterrement, est-ce que ça libère un esprit? Et Philly avait répondu qu'il y a libération qu'à partir d'une certaine phase de la transition. Et cette phase de la transition étant celle où on rejoint notre famille d'âme, on retrouve nos vies antérieures, on comprend nos choix aussi, j'imagine. Et qu'au début de la séance, on avait eu aussi, on demandait qu'est-ce qui s'est passé au moment de cette transition, et c'était qu'on voyait et on revoyait des moments de notre vie, effectivement. Je vais y arriver, j'essaye de résumer pour vous. Et puis, bonsoir Stéphane. Du coup, ah oui, la question de Natalia, il faut pas dire le mot. S'il te plaît, ne dis pas le mot. La dernière fois, on a été banni parce qu'on a dit ce mot-là. Ah ouais. Voire même quand on le dit de manière un peu trop éclairée, trop claire. On avait déjà une réponse, mais on va le mettre dedans quand même, on va poser la question. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un saute la vie? Comment se passe la transition? Cela dépend du... Pourquoi ils le font. Cela dépend du pourquoi ils le font. C'est plus... C'est plus problématique. Une personne vient mourir. Quand j'étais pas, j'imagine. Prévu que pour une personne qui met fin à ces jours. Je vais prendre la question de la X-Spirit après parce qu'elle est plus poil dedans. Cela dépend du pourquoi ils le font. C'est plus problématique quand une personne vient à mourir quand ce n'était pas prévu que pour une personne qui met fin à ses jours. Ah oui, c'est plus problématique quand une personne dans son incarnation vient à décéder d'une manière imprévue dans son contrat d'incarnation. Oui. Que si une personne décidait de mettre fin à ses jours alors qu'elle avait prévu avant de s'incarner. Est-ce que c'était ça? Ok. Est-ce que mettre fin à ses jours, j'ai peur de me faire ban, c'est rompre son contrat d'incarnation ou pas? Tiens, non. C'est aussi une question qui me vient, voilà. Selon ce que l'âme devait
Et bah ça a fait une bonne question, du coup. Expériencer. Selon ce que l'âme devait être expériencée, non. Est-ce que l'ego est un sujet de réflexion durant notre transition? Bah, alors après, c'est ce que tu définis comme l'ego, mais je pense qu'on va prendre la définition la plus... Merci pour les cœurs d'ailleurs. Merci. La définition la plus générale de l'ego. Peut-être? Une âme de quelqu'un qui n'assume pas ses erreurs Waouh. et remettre la faute sur les autres aura plus de Difficulté. qu'une âme Tu préchotes. régulière qui a toujours assumé ce qu'elle faisait. Oui, c'est vrai que la mauvaise foi et l'ego. Une âme de quelqu'un qui n'assume pas ses erreurs et remet la faute sur les autres aura plus de difficultés qu'une âme qui a toujours assumé ce qu'elle faisait en rapport avec l'ego. Donc ça veut dire que une âme qui a beaucoup d'ego et surtout de mauvaise foi, enfin une personne qui a beaucoup d'ego et surtout de mauvaise foi, à un moment va décider d'aller à une transition peut-être plus difficile. Oui, ok. Car durant toute son incarnation, elle n'aura jamais su comprendre ses erreurs. Donc, elle part de
Oui. Vu comme ça. De plus loin. Car durant toute son incarnation, elle n'aura jamais pu comprendre ses erreurs, ou su comprendre ses erreurs, donc elle part de plus loin. Ouais, c'est vrai, quelqu'un avec beaucoup d'ego, ça va partir de plus loin. On est obligé de revoir nos souvenirs de vie terrestre après une vie dans cette transition-là. C'est une étape obligatoire. Les plus importants. Oui. Pour comprendre. Ouais. Pour comprendre les raisons qui vous ont forcé. Vous avez hésité sur le mot forcé, j'imagine que oui. À faire certains choix. Est-ce qu'on est obligé de revoir tous nos souvenirs terrestres les plus importants? Oui, pour comprendre les raisons qui vous ont forcé à faire certains choix. On les voit aussi, comme certains les voient dans les UMI, on les voit d'une autre perspective quand on les vit pas. Peut-être qu'il y a des trucs qui nous passent au-dessus qu'on pensait pas, qu'on voit mieux quand dans la transition, je pense. Même si c'est pas forcément négatif, parfois c'est juste un autre point de vue en disant « Ah oui, tiens, c'est bien aussi vu comme ça. » Oui, oui. Il y a aussi une phase où vous pouvez voir ce qu'il aurait pu se passer si vous aviez fait un autre choix. Il y a aussi une phase il y a aussi une phase où vous pouvez voir ce qu'il aurait pu se passer si vous auriez fait un autre choix. Est-ce que je peux faire une autre question avant la pause? Je sais pas, j'ai eu un fort sentiment de faire une pause pendant que je vais parler. Je sais qu'il y a encore plein de questions, alors je vais regarder vite fait s'il y a des questions qui sont encore un petit peu dans ce thème-là avant de faire une pause. Il y avait Vanessa qui demandait avons-nous des signes avant de mourir? Là, c'est une question, je m'en souviens. Ah oui, c'est bien pour ça, on a du retard. Il y a des questions auxquelles on pourra répondre comme ça, mais... Parce qu'on a déjà eu la réponse en vrai. Mais... Selon votre âge et votre ressenti, vous pouvez
avoir la sensation que votre décès arrive. Mais cela reste rare. Selon votre âge et votre ressenti, vous pouvez avoir la sensation que votre décès arrive, mais cela reste rare. L'esprit met-il 40 jours à quitter le corps, le monde physique? Est-ce que vous êtes toujours là déjà? Ils sont pas partis en voyage? L'esprit ne met jamais le même temps. Car le temps n'a pas d'impact sur l'esprit, mais aussi parce que chaque âme a plus ou moins le même ressenti sur ce qui lui arrive. L'heure arrive. Okay. Ah, sur ce qui leur arrive. L'esprit ne met jamais le même temps déjà car le temps n'a pas d'impact sur l'esprit, mais aussi parce que chaque âme a plus ou moins le même ressenti sur ce qui leur arrive. L'esprit est-il présent autour du corps en début de décès? Oui, car il cherche à prendre le
lui arrive. Oui, car il cherche à comprendre le plus souvent ce qui lui arrive. Le défunt peut-il assister à ses propres funérailles entièrement aux côtés de ses proches? Oui. Bonne nuit, Tesla. Souvent, bonne nuit. Passe. Oui, et souvent. Et souvent passe-t-il un peu plus de temps pour vous écouter? Oui, et souvent passe-t-il un peu plus de temps pour vous écouter. Si vous voulez, je vais dire les 3 questions et je vais laisser Filier répondre à celle qu'elle veut. Comme ça, c'est pas nous qui choisissons. Et il y a... Attends, parce que j'étais plus Est-ce dedans. Attends. La première question, c'est avant de trouver la lumière, l'esprit est-il taré dans l'obscurité? La deuxième question, c'est un bébé mort-né et monté dans la lumière directement pour nous guider et rassurer. Peut nous guider... Oh, mince. Peut directement nous guider et nous rassurer, pardon. Est-ce qu'il arrive que lors du décès, les défunts est accueillis que par ses guides et pas par quelqu'un d'autre, par exemple? Réponds à celle que tu veux, Philippe. Par contre, est-ce que tu peux dire... Ah non, oui, oui. Yes, merci. Allez, au moins, elle a répondu à ta question. Non, oui, oui. Pour le dire ainsi, une âme en transition ne vit pas dans l'ombre, dans le voile, il y a tellement d'énergie que vous n'êtes jamais seul. Après, il y a des esprits qui sont dans un état de confusion et se pensent seuls quand même. Oui, mais ils ne le sont pas. Oui. Certes.
En fait, je sais pas si vous avez suivi, mais j'ai posé la question et Philly a écrit oui, non, non. Non, non, oui, oui. Pardon. Ce qui est assez drôle. Non, oui, oui, à vos 1, 2, 3 questions. Donc la question sur la première sur l'obscurité, c'était non. La deuxième sur le bébé, c'était oui. Et celle de Stéphane, c'était oui. Ouais. Et ensuite, elle a complété, avec écrit soleil, 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 complété pour le dire ainsi, une âme en transition ne vit pas dans l'ombre, dans le voile. Il y a tellement d'énergie que vous n'êtes jamais seul. Et je disais que y avait des esprits confus qui se pensaient tout seuls. Et elle a répondu oui, mais ils ne le sont pas. J'allais demander si vous avez des mots de fin. Merci. Des mots de fin pour tout le chat. Pour cette séance. Merci pour cette séance. Sachez néanmoins même si là la mort n'est pas si horrible, elle non reste pas moins profondément triste. Dis-le-moi avant qu'il arrive. Ah ben je le sens. Bon. Merci pour cette séance. Sachez néanmoins que même si la mort n'est pas si horrible, elle n'en reste pas moins profondément triste. Vivez. Vivez donc avec... Vous savez donc que j'aime. Vivez donc avec passion. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Philippe.